Les petits génies, aujourd'hui nous allons parler images. Et l'Oscar de la meilleure image est attribué à... Viens, je t'explique. Si vous saviez comme ça représente des années de travail pour moi, je t'explique, c'est un projet de toute une vie, je fais quasiment tout sur ce projet. Eh mais ça va aller, oui. Bon, les petits génies, ne faites pas attention à lui, c'est peine perdue. En fait, ça fait partie de nos révisions pour le CEB. Mais c'est-à-dire, tu veux faire de la géo? Non, ça ce sera plutôt pour la leçon d'après. En fait, pour l'épreuve de français, il est possible qu'on vous demande de décrire une image. Et c'est exactement ce à quoi on va s'entraîner aujourd'hui. Prenons cette image par exemple. Le but est de pouvoir décrire ce qu'elle représente. Oh, c'est vraiment pas compliqué, hein. Il y a deux vieux. Bon, déjà les deux vieux, c'est Papy Gérard et Mamie Huguette, et je suis désolé de te le dire, mais ta description, elle est complètement nulle. Hey! Et oui, les petits génies, une description, ce n'est pas juste deux phrases et basta. En fait, c'est un petit peu comme raconter une histoire d'après ce qu'on voit, et ça peut être hyper fun. Alors dans cette leçon, nous allons devenir de vrais détectives. Notre défi, regarder une image et tout raconter. La première chose à comprendre, c'est que chaque détail compte. Alors pour mener à bien notre mission du jour, nous allons devoir avoir des yeux de lynx. Robin, j'avais plus d'œil de lynx en stock, mais Oscar, il veut bien nous prêter un de ses globes oculaires. Ça fonctionne quand même? Mais non, ça veut pas dire littéralement avoir des yeux de lynx, hein. C'est une expression, ça veut dire qu'on va devoir être à l'affût du moindre détail. Ah, désolé Oscar, Robin a dit non, c'est mort pour aujourd'hui. Oublie pas ton œil, hein. Oh. Entrons dans le vif du sujet. Je vais vous montrer une image, vous allez devoir bien la regarder et ensuite tenter de décrire tout ce que vous avez vu. Vous êtes prêts? Toujours prêt. C'est parti. Voici l'image. Il y a un chat, il y a un camion de glace, il y en a peut-être deux, ou trois, ou un, et il y avait des arbres, il y avait des enfants, il y avait 4, 5. C'est quand même pas facile, quoi. Ouais, ta description, c'est comme ta chambre, hein, c'est le grand bazar. Bah oui, les petits génies, même si notre ami fait de son mieux, sa description est un petit peu pauvre. J'ai dû payer ma facture annuelle de bonbons, j'ai plus un copec. Mais non, moi je parle de ta description. En fait, tu te contentes de nommer les éléments sans les décrire. Bah, c'est toi qui as dit que je devais dire tout ce que je voyais. Alors oui, si on te demande juste de donner les éléments, tu peux faire comme ça. Mais pour le CEB, on va te demander de décrire une image, alors c'est un petit peu plus complexe. Prenons une autre image. Pour décrire, il ne suffit pas de nommer les éléments. On va aussi rajouter des adjectifs pour rendre notre description plus riche. Robin, en fait, tu peux rappeler ce que c'est un adjectif? Évidemment, un adjectif, c'est un mot qui s'adjoint à un nom pour lui donner des précisions. On dit aussi qu'il qualifie le nom, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi adjectif qualificatif. Par exemple, si je prends le mot chien, je ne sais pas comment il est le chien. Mais si j'ajoute le mot vieux, l'adjectif vieux, maintenant j'ai donné une précision sur le chien. Je le qualifie de vieux. Allez, regardez cette image. On y voit un arbre. Mais comment est cet arbre? On pourrait dire par exemple, c'est un grand arbre. Bon, jusqu'ici, rien de bien sorcier. On va essayer de trouver des adjectifs plus précis pour le décrire. Par exemple, on pourrait dire, c'est un arbre majestueux et imposant. Ici, ce genre d'adjectif permet de rendre ma description plus riche. Autre exemple. Ici, c'est un ours en peluche. Comment le qualifieriez-vous? Moi je dirais qu'il est petit, mignon et il est blond. C'est un petit peu court ça, jeune homme. Moi, je pourrais vous dire qu'il n'est pas bien potelé, que son pelage a l'air soyeux, que ses grands yeux bruns ont l'air expressifs et que son petit nez est tout rond et tout mignon et que j'ai envie de le serrer dans mes bras. C'est trop mignon, le petit Robin, il a envie de faire des câlins à son doudou. Moi, au moins, je sais faire une description. J'ai employé des adjectifs et j'ai donné mes impressions. Ce sont des petits trucs que vous pouvez utiliser pour développer une description et la rendre plus riche. Allez, exercice suivant et cette fois un peu plus complexe. Dans ce cas-ci, vous allez devoir inventer une petite histoire sur base d'une image en essayant de donner un maximum de détails. Que voit-on ici? Bon, essayez d'imaginer ce qui se passe après. Qui est ce chien avec sa valise? Que se passe-t-il? Ah ouais, écoute ça va être génial. En fait, le chien, il s'appelle Max et il est parti en mission tout seul pour retrouver un trésor qui est caché dans le jardin de sa grand-mère.
Un trésor? Waouh! Ouais, mais c'est une mission secrète en plus, du coup il peut rien dire à son maître. Mais il a quand même décidé de mettre une petite lettre d'explication sous sa gamelle. Alors quand le maître il va la lire, il va se dire oh là là, il a soif d'aventure, alors il va tenter de le rattraper. Ouais, n'oublie pas que tu dois décrire un maximum, hein. Ah merci Jamy, ça je sais. Mais en fait je commence juste par décrire l'idée principale et puis après je rentrerai dans les détails. Alors là, je suis épaté par ta façon de procéder. Ce processus fonctionne hyper bien, les petits génies. On commence par décrire les idées générales et puis ensuite on ajoute un maximum de détails. Vous pouvez aussi aller encore plus loin en ajoutant des adverbes qui donnent des précisions sur le verbe. C'est quoi encore les adverbes? Un exemple vaut mieux qu'un long discours, alors je vais t'expliquer. Si je prends la phrase « Le chien a glissé une lettre sous sa gamelle ». Premier exemple avec un adverbe, le chien a glissé discrètement une lettre sous sa gamelle. Deuxième possibilité, le chien a glissé brusquement une lettre sous sa gamelle. Vous voyez que l'adverbe vient apporter une nuance au verbe utilisé. Bah oui, on n'imagine pas la scène de la même manière en utilisant brusquement ou discrètement. Hé Robin, tu m'as même pas laissé lire ma description. Évidemment que je n'ai pas oublié, je gardais simplement le meilleur pour la fin. Alors, la mission secrète. Ce matin, mon voisin Samy est complètement perdu. Max a disparu. Max, c'est son adorable petit chien. Il a des poils beiges et noirs tout doux comme un duvet. Ah, nous avons découvert un mot discrètement dissimulé sous la gamelle rouge de Max. Le mot contenait des indications légèrement effacées qui semblaient indiquer une mission secrète. Nous sommes allés dans le jardin et c'est là que nous avons retrouvé Max tout excité, entièrement couvert de boue. Ah, il avait décidé de partir en mission secrète, mais il avait rencontré une flaque en chemin et avait très rapidement abandonné sa mission. Alors là, c'est en plein dans le mille, c'est exactement ce genre de choses qu'on attend au CEB.